Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Tzolk'in, le calendrier Maya. Il est fait par Daniel Tachini, Simone Luciani, illustré par Milan Vavro et édité par Yellow. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 90 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Tzolk'in. Ce soir, nous allons être une civilisation maya et nous allons essayer de nous développer afin de marquer un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Tzolk'in. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Tzolk'in. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Tzolk'in? Dans Tzolk'in, nous allons essayer de développer un petit peu notre civilisation maya pour essayer de marquer un maximum de points de victoire. Alors, je vous avoue que le thème est assez plaqué. Qu'est-ce que c'est un tour de jeu dans Tzolk'in? Un tour de jeu, c'est très simple. Vous avez ici des petits pions qu'on va appeler des ouvriers. Tzolk'in est donc un jeu de pose d'ouvriers. Et votre tour de jeu, c'est très simple. Où vous prenez des ouvriers et vous les posez sur les différents emplacements des rouages. Vous pouvez en poser 1, 2, 3, 4, 5, 6, suivant le nombre que vous avez de disponibles. Chaque ouvrier aura un coût. On y viendra après. Ou alors, vous récupérez des ouvriers pour faire l'action. Attention, vous ne pouvez pas faire les deux lors du même tour. C'est où vous posez des ouvriers, ou vous récupérez des ouvriers pour faire l'action qui est associée au rouage. Ça, c'est un tour de jeu. De temps à autre, il va y avoir ce qu'on appelle des festins. On y viendra après. Quelles sont un petit peu les choses qu'on va faire pour payer d'abord? Un ouvrier, quand on le pose, ils ont un coût. Le premier ouvrier que je pose, il est gratuit. Le deuxième me coûte 1. Le troisième me coûte 2, donc pour un total de 3 ouvriers. Si je veux poser 4 ouvriers, ça me coûte 6, puis 10, puis 15. Plus je vais poser d'ouvriers lors du même tour, plus je vais payer du maïs. Ce sont les ressources. Au début de la partie, nous n'avons que 3 ouvriers. Vous verrez qu'il y a une action, évidemment, qui va nous permettre de débloquer des ouvriers. Mais en plus de ça, quand je pose un ouvrier sur le plateau, je vais devoir payer le coût de la case où je me pose. Le coût en maïs est indiqué à chaque fois en face. Bien évidemment, plus le coût est cher, plus l'action associée est forte. Par exemple, si je viens me poser ici, je vais payer 4 maïs. Si je pose un deuxième ouvrier, ici, je vais payer un maïs, plus un maïs, parce que c'est mon deuxième ouvrier. Donc là, au total, j'aurais payé 4 et 1, 5, plus 1, 6 maïs. Si je pose un troisième ouvrier, admettons, sur le 0, ici, je ne rajoute pas de coût ici. Par contre, j'ai posé un troisième ouvrier, je repaye 2 maïs supplémentaires, ce qui m'aurait fait un total de 4 et 1, 5 et 1, 6, plus 2, 8 maïs. Voilà. Donc on continue comme ça, petit à petit, mais à chaque fois, plus on pose d'ouvriers, plus ça va nous coûter cher. Et bien évidemment, si on n'a pas les moyens de payer, on ne peut pas poser d'ouvriers. On peut faire par contre une action gratuite, qui est ce qu'on appelle quémander du maïs. Quémander du maïs, c'est dire, si j'ai moins de 3 maïs, je peux demander aux dieux de me donner du maïs jusqu'à ce que j'en ai 3. Par contre, les dieux ne sont pas contents que tu quémandes du maïs. Donc du coup, nous devrons descendre de 1 sur la piste de l'un des dieux. Si jamais nous sommes tout en bas des 3 pistes et que nous sommes en manque de maïs, à ce moment-là, les dieux sont cléments et ils vous donnent 3 maïs. Vous êtes suffisamment bas dans la partie. Voilà. Donc ça, ce sont les coûts pour venir se poser. Ensuite, comme je vous ai dit, nous allons récupérer l'ouvrier et nous ferons l'action qui est associée en face. Donc maintenant, je vais un petit peu vous expliquer les différentes actions du jeu. Quelles sont les actions possibles? Ici, c'est ce qu'on appelle la palanque. La palanque, je vais pouvoir récupérer donc des ouvriers. Les ouvriers, ils vont me permettre de récupérer du maïs, principalement. Quand je me trouve ici, je récupère 3 maïs. Je vais pêcher, thématiquement, je vais pêcher. Alors, vous allez me dire,
du maïs pour pêcher. Alors c'est juste une ressource universelle pour dire que c'est de la nourriture. Mais thématiquement, ici, c'est l'action pêcher. Sur les autres actions, ça va être récolter du maïs ou alors déboiser une forêt. Si je me trouve en face de là où il y a une tuile avec une tuile maïs, je récupère cette tuile maïs et je gagne le maïs associé. 4, 5, 7, 9 maïs. Mais s'il n'y a pas de tuile maïs, par exemple je me pose ici et je n'ai pas de tuile maïs, à ce moment-là je vais d'abord devoir déboiser la forêt et gagner le bois. Ici je peux récupérer donc cette tuile bois et je gagne 2 bois. 3 bois, 4 bois. Ou alors je suis pressé. Et je peux me dire non mais moi ce que je veux c'est vraiment du maïs. À ce moment-là je vais brûler la forêt. Je la brûle, je la défausse. Je n'en veux plus. Et du coup j'ai une tuile maïs qui est disponible et je peux récupérer cette tuile maïs pour gagner le maïs associé. Par contre, brûler une forêt, les dieux ça ils aiment pas. Si vous brûlez une forêt, vous devez là aussi descendre de 1 sur la piste de l'un des 3 temples. Voilà. Donc la palanque est là pour récupérer des ressources qui vont être principalement le maïs et un peu de bois. Ces deux actions-là vous permettent de faire n'importe quelle action associée à la roue. Règle particulière, si je suis en face, ici, je peux faire cette action. Mais en payant un maïs supplémentaire, je peux faire une action qui est en dessous, si jamais j'en ai besoin. Alors sur la palanque, c'est pas très utile, mais des fois ça peut l'être. Je peux très bien dire, ici par exemple, moi ce que je veux c'est à tout prix du maïs, je paye un maïs et je fais cette action-là. Et à ce moment-là, je récupère cette tuile, etc. Si j'avais voulu faire l'action pêcher, j'aurais dû payer 2 maïs. C'est un d'écart à chaque fois. Mais il faut le savoir, on peut toujours faire une action en dessous. De puissance inférieure. Ici, vous allez avoir Yaxchilan. Yaxchilan, c'est la roue des ressources. Elle va me permettre de gagner des ressources. On a 3 autres types de ressources dans le jeu qui sont le bois, l'or et la pierre. Ce sont les 3 ressources du jeu. Le maïs n'est pas considéré comme une ressource. Et vous allez avoir ce qu'on appelle des crânes de cristal. Les crânes de cristal n'est pas non plus considéré comme une ressource. Quand je viens ici, eh ben, je gagne la ressource associée. Ici, je gagne un bois. Ici, une pierre, un maïs. Un or, 2 maïs. Ici, je gagne un crâne. Ici, un or, une pierre, 2 maïs. Et ici, je fais l'action que je veux sur la roue. Voilà, pour gagner des ressources. Ensuite, ici, nous avons Tikal. Tikal, ça va être la roue qui va nous permettre de nous développer technologiquement et de construire des bâtiments. Alors, avant, je vais d'abord vous expliquer la partie technologie. Nous allons avoir 4 technologies disponibles dans le jeu qui sont l'agriculture, l'extraction de ressources, l'architecture et enfin la théologie. Quand je vais me mettre sur l'une de ces actions qui est présente ici, je vais pouvoir monter mes technologies de 1 cran ou de 2 crans. À chaque fois que je veux monter une technologie, je prendrai mon petit disque et je payerai le coût indiqué. Ici, une ressource, ici 2 ressources, ici 3 ressources. Et une fois que je suis tout en haut, je peux tout le temps payer une ressource pour déclencher l'action qui sera associée ici. Voilà. Qu'est-ce qu'elles vont me permettre de faire ces technologies? Eh bien, celle-ci, c'est l'agriculture, elle va nous permettre d'être meilleur sur la palanque, puisque maintenant, si j'ai développé celle-ci, à chaque fois, je gagnerai un maïs supplémentaire. Sauf pour la pêche. Quand je suis ici, je vais gagner un maïs supplémentaire quand je fais la pêche, et je peux faire l'action de récupérer du maïs, même s'il n'y a pas de tuile maïs disponible. Voilà, c'est très très important à savoir, ça nous permet de récupérer du maïs sans avoir les tuiles. Celle-ci me fait gagner 2 maïs supplémentaires, et il faut savoir que les technologies sont cumulables. Donc là, en tout, je gagne 3 maïs supplémentaires. Et quand je suis ici, à chaque fois que je dépense une ressource, je peux monter de 1 sur le temple de mon choix. Voilà. Les ressources, ici je gagne un bois supplémentaire quand je fais l'action palanque ou cette action-là. Une pierre supplémentaire sur cette roue. Un or supplémentaire sur cette roue. Attention, pour gagner la ressource, il faut la gagner. Par exemple, si ici je gagne de la pierre alors que je suis ici, je ne gagne pas un or supplémentaire. Par contre, je gagnerai 2 pierres. Par contre, si je suis là, je gagnerai 2 ors et 2 pierres si je suis ici. Ici, je gagne 2 ressources au choix. Pour l'architecture, l'architecture va me permettre de, quand je vais construire des bâtiments. Donc les bâtiments, ce sont ces actions-là. Cette action-là va me permettre de construire un bâtiment, et cette action-là va me permettre de construire 2 bâtiments ou un monument. Les bâtiments sont en bas, ici. Les bâtiments, il y a 2 périodes. Les périodes, il y en a 2. À mi-partie, nous changerons les bâtiments. Le bâtiment, pour le construire, il faut payer le coût indiqué.
quel est le coût indiqué? Et ben, ici, je paye un bois, ici, je paye un or, ici, je paye deux bois, une pierre, et je fais immédiatement l'action associée, ou alors, c'est un bonus permanent pour les jaunes. Les jaunes, ce sont les fermes. On y viendra après. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails des bâtiments. Les bâtiments vont nous permettre de monter sur les temples, de gagner des ressources, ou alors, lors du festin, de nourrir nos ouvriers sans payer. Voilà en gros à quoi servent les bâtiments. Potentiellement, ça peut rapporter aussi des points de victoire. Donc là, l'action construire un bâtiment. Ici, l'architecture, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? L'architecture, elle me permet de faire qu'en fait, si jamais je construis un bâtiment et que j'ai développé cette technologie, je gagne un maïs. Ici, si je construis un bâtiment, je gagne 2 points de victoire. Et ici, si je construis un bâtiment, je gagne une ressource au choix. Et quand je suis au bout, c'est 3 points de victoire à chaque fois que j'augmente. Attention, sur celle-ci, quand vous construisez 2 bâtiments en même temps, vous pouvez appliquer le bonus de l'architecture que sur un seul des 2 bâtiments. C'est pas cumulé. Cette action-là va me permettre de dépenser une ressource pour monter de 2 sur la piste des temples. Voilà, donc. Et là, ces 2 actions-là me permettent de faire l'action que je veux sur cette roue. Donc là, je vous ai expliqué cette roue. Dernière technologie possible, c'est la théologie. La théologie, celle-ci, j'y viendrai après, ça sera sur Chichen-Itza. Ça va me permettre de récupérer une technologie. Si par exemple, je me suis posé là, je pourrais faire l'action d'après. Celle-ci, elle me dit qu'à chaque fois que je poserai un crâne sur Chichen-Itza, je gagnerai 1 de monter sur l'un des temples. Celle-ci, je gagne un crâne supplémentaire ici. Et enfin, celle-ci, je gagne un crâne à chaque fois que je monte. Donc voilà, ça, ce sont les 4 technologies du jeu. Il y a aussi les monuments qu'on peut construire. Les monuments, ils sont au nombre de 4, ils ne sont pas remplis. On les laisse durant toute la partie. Ce sont des points de victoire en fin de partie. Ça coûte très cher, mais ça marque beaucoup de points de victoire. Voilà. Je ne rentre pas une fois non plus dans les détails sur les monuments, mais chaque monument a des façons de scorer qui peuvent être intéressantes. Et ils sont tirés aléatoirement en début de partie. Ensuite, nous allons avoir cette roue-là. Cette roue-là, c'est Uxmal. Uxmal, ici, je peux dépenser 3 maïs pour monter de 1 sur le temple de mon choix. Ici, je vais pouvoir faire des échanges. Les échanges sont inscrits ici. Le ratio est le suivant. 2 maïs pour un bois, 3 maïs pour une pierre, 4 maïs pour un or. Et je peux faire ma popote comme je veux. Je peux très bien dire j'échange 2 ors pour 8 maïs et ces 8 maïs, je les transforme pour gagner 2 pierres et un bois. Voilà. Cette action-là me permet vraiment de faire les échanges. Cette action-là, très appréciée, me fait gagner un ouvrier supplémentaire. Je prends un ouvrier et je le débloque et il est disponible pour le tour suivant. Cette action-là me permet de construire un bâtiment, sauf qu'au lieu de payer en ressources, on va le payer en maïs. Et le ratio, c'est 2 maïs par ressource. Par exemple, celui-ci qui me demande 3 bois me coûtera 6 maïs. Celui-ci qui me commande 2 bois et une pierre me coûtera lui aussi 6 maïs. Ce n'est pas ce ratio-là qu'il faut regarder, mais bien celui-ci. Cette action-là me permet de payer un maïs et de faire l'action que je veux sur n'importe quelle roue, sauf la roue bleue. Voilà, donc vraiment très intéressant à faire si vous voulez chercher une action. Et enfin, ces 2 actions jaunes me permettent d'aller où je veux sur la roue jaune. Et enfin, dernière roue disponible, c'est Chichen-Itza. Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire, elle? Eh bien, elle va nous permettre de gagner des points de victoire principalement. Sauf que pour pouvoir venir ici faire l'action, il va falloir poser un crâne dans la zone demandée. Voilà, je me pose ici. Quand je ferai cette action, je pose un crâne, je gagne 4 points de victoire et je monte de 1 sur la piste de ce temple. Voilà. Si je n'ai pas de crâne, je ne peux pas faire l'action associée. Vous avez toujours le droit de récupérer un ouvrier et de le mettre dans votre réserve sans faire l'action. C'est complètement gâché, mais vous avez le droit de le faire. Voilà. Donc, Chichen-Itza ici, et ici, ça me permet de faire l'action que je veux. De temps en temps, vous allez gagner aussi des ressources au choix. Voilà, donc là, grosse point de victoire disponible. Et donc, on va jouer comme ça. Sauf que je joue, Gaël ou je joue. Il y a une dernière action disponible ici, c'est l'action premier joueur. Le premier joueur est désigné aléatoirement en début de partie. Et si on veut devenir premier joueur, il faut venir ici. Et quand je viendrai ici, je récupérerai le jeton premier joueur, on y viendra après. Parce qu'à la fin de notre tour de jeu, quand tous les deux on a joué, la roue va tourner d'un cran dans le sens anti-horaire. Je tourne la roue d'un cran, et là il se passe quelque chose de magique. Mes ouvriers, que j'avais placés ici par exemple, on va recommencer. Admettons je me place ici, j'avance,
Et là, mon ouvrier va faire l'action en fait suivante. Nous allons donc monter en puissance nos actions. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait on va payer pour une action qui va être de plus en plus forte. Plus j'attends, plus mon action va être forte. Mais moins je fais d'action. À moi de décider comment je vais faire. Quand on a fait ça, si jamais un joueur a choisi ça, il récupère le jeton premier joueur. Et il peut potentiellement tourner la roue une deuxième fois pour accélérer le temps. Ceci, il peut le faire qu'une seule fois. S'il le fait, il retourne sur le côté sombre et il ne peut plus le faire, sauf s'il arrive tout en haut d'un temple. À ce moment-là, ça le réactive et il pourra le refaire une deuxième fois. Voilà. Si jamais personne ne réclame le jeton au premier joueur, à ce moment-là, on met un petit maïs sur la petite dent et le joueur qui viendra réclamer le jeton au premier joueur récupérera tous les maïs disponibles immédiatement. Ce qui est plutôt intéressant. Et donc, on va jouer comme ça. Au bout d'un moment, on va atteindre cette case-là, qui est présente deux fois, ici et ici. Le quart du jeu et le trois quarts du jeu. Parce que la partie s'arrête quand on aura fait un tour complet de roue. À ces moments-là, il va y avoir ce qu'on appelle des jours de festin. Les jours de festin, c'est nos ouvriers, ils ont bien travaillé, ils ont faim. Et pour les nourrir, ils demandent du maïs. Le ratio est le suivant, il faut payer 2 maïs par ouvrier. Si vous n'avez pas de quoi payer, vous perdez 3 points de victoire par ouvrier non nourri. C'est très très mal. Donc on va essayer de les nourrir. Une fois qu'on les a nourris, on va regarder ici sur les temples où est-ce qu'on est monté. Et on va regarder les ressources qu'on a dépassées. Et chaque ressource qu'on a dépassée, on les gagne, tout simplement. Admettons que je sois ici, j'aurais gagné 2 pierres. Voilà. Donc on va regarder sur chaque temple et ça nous fait gagner des ressources. Quand on arrive ici et ici, quand on aura fait le tour complet, à ce moment-là, ce ne sont pas des ressources qu'on gagne, mais des points de victoire. On va regarder sur quelle marche on se situe et on gagne les points de victoire associés sur la marche. Par exemple, si je suis ici, je gagne 6 points de victoire. Et on va aussi regarder lequel est le plus haut sur chaque temple. Lors de la première partie du tableau, on va regarder le chiffre de gauche. Celui qui est tout en haut marquera 6 points de victoire, 2 et 4. Et ensuite, ça sera 2, 6 et 4. En cas d'égalité, on se partage les points de la première place. Donc là, beaucoup de points de victoire à gagner sur la montée des temples. Et il faut faire très attention à ça parce que c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Voilà. Et on va jouer comme ça. Une fois qu'on a fini le tour complet, on fait le cumul des points de victoire avec les monuments qui nous rajoutent des points de victoire. Nos ressources sont transformées en maïs et les crânes restants nous rapportent des points de victoire. Et celui ou celle qui cumule le plus de points de victoire remporte la partie. Quand on sera arrivé ici, qu'on aura fait le milieu, on change de période, on enlève les bâtiments de niveau 1 et on passe aux bâtiments de niveau 2 qui seront des bâtiments plus adaptés pour la deuxième partie du jeu. Voilà. Pour les bâtiments, je vais rentrer juste dans le détail sur ceux-ci, qui sont les fermes. Les fermes, elles nous permettent de nourrir nos ouvriers sans avoir à payer de maïs. Celle-ci, par exemple, elle me dit que maintenant, j'ai un ouvrier qui est nourri de manière permanente. Il existe des tuiles qui vont nous permettre de réduire le coût aussi pour les payer. Voilà. Et donc, on continue comme ça. Et à la fin de la partie, celui ou celle qui gagne le plus de points de victoire, remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Tzolk'in. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Mais avant de commencer la partie, nous avions distribué 4 tuiles ressources. Sur ces 4 tuiles, nous en avons sélectionné 2 et ce seront nos ressources de départ. Ces tuiles sont très très importantes pour notre setup de début de partie. Donc voici comment se présente une tuile ressources. Vous allez avoir en fait ici présent les ressources que vous gagnez et des fois des montées de temples, des technologies, des choses comme ça. Moi par exemple, mes 2 tuiles font que je vais gagner 9 maïs. Donc je démarre la partie avec 9 maïs. Rien que ça quoi. Bah ouais, c'est bien. Ouais. Ensuite, un or. Donc je récupère un or. 3 bois. Et je monte de 1 sur la piste du temple. C'est fait. Soleil. Voilà. Ces tuiles-là ont rarement peu d'effets. Certaines ont des effets permanents. Par exemple, j'en avais une fois qui me permettait d'avoir un ouvrier nourri dès le début de la partie. Oh, bah tiens, ça tombe bien. Ah, bah c'est celle que tu as. C'est parfait, j'avais pas vu. Voilà.
Donc du coup, là, moi, j'ai 5, 6, 7, 8. Oh, bah, ça va, t'as juste un maïs de moins que moi. Chut, 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 chut. Pas besoin de faire le mec, d'accord, merci. Ensuite, une pierre et un bois. Un peu moins de ressources. Et je monte ici, de 1. Et en effet, tu as donc une tuile qui te dit que toi, tu as un ouvrier qui est nourri automatiquement à chaque festin. Bon. Voilà. Ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai que le festin, c'est toujours un peu C'est tendu. 2 maïs, là. Sinon, c'est... Combien de points? 3 points de victoire Ouais. par ouvrier non nourri. Ouais, voilà. Donc, on n'a pas trop envie quand même. Hein. Non. Alors, du coup, je commence. Je me suis mis premier joueur. Tu veux commencer? Comme tu veux. Je commence. Tu commences? Alors, je te donne juste ton premier joueur. Et je te laisse commencer. Alors... Et forcément, la première action que nous ferons, c'est poser un ouvrier ou des ouvriers. Donc là, 1. Donc là, 1. Voilà. Ici. Ensuite... faut pas que je... Hein? Donc là, 1, 1. Là, je vais faire 1 parce que ça va être mon deuxième ouvrier que je mets là. Donc le coût est de 0. Et mon troisième, on va le mettre ici. Et du coup, là, ça fait... 1 plus 2, 3. donc je me rends 2. 1 pour le coup là et plus 2 pour le troisième. Voilà. Ok. Et donc là, voilà, tu as fini ton tour, tu as posé tes 3 ouvriers. C'est à moi de jouer. Alors, moi, ce que je vais faire, donc je vais poser mes ouvriers. Alors, ouais, ok, tu t'es mis là de suite. Ça m'embête déjà un petit peu, je veux pas te le cacher. Ça? Ouais. C'est bien, hein? J'aurais bien aimé aller là à ce tour. Bah, tu vas pas. Bah ouais. C'est un peu embêtant, mais c'est pas très grave. On va aller là, à la place. On va payer 2 maïs pour aller là. Là, t'es allé vraiment aux endroits où je voulais aller. Hein. C'est très embêtant quand même ce que tu m'as fait là. Oh, la stratégie, quoi. Ouais. Ouais, franchement. Bah, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller. T'es sûr? Tu payes 1 du coup? Ouais. Ici, je paye 1 parce que c'est mon deuxième ouvrier. Donc ça, c'est pas mal pour commencer. Et je pense que Ça te fait 4. immédiatement, je vais aller ici. Ah ouais. Et donc ça me coûte 2 pour aller ici, plus 2 parce que je me suis mis là. Voilà. Voilà. Donc là, il n'y a personne qui a pris Le jeton premier joueur. Donc on met un maïs ici. Et on le tourne de un cran. On tourne un cran. Et c'est à Gaïlou de jouer. Voilà. Donc là, moi, je fais les actions de retirer le maïs quand même. Non, retirer les ouvriers, pardon. Là, je me mets ici. Donc, je gagne 4 maïs. Tout à fait. Merci. Ensuite, là, je fais l'action du bâtiment. Et pour un bois, je prends celui-là. Ok. Donc là, tu as construit ce bâtiment qui te permet qu'un ouvrier est nourri aussi automatiquement. Donc tu as 2 ouvriers qui sont nourris, toi, immédiatement. Voilà. Et est-ce que tu récupères celui-là? Et non, je l'attends. J'attends un peu. Ok. Ouais. Tu as fini ton tour. J'ai fini mon tour. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer lui pour monter 2 technologies. Donc je vais payer un bois pour monter cette technologie ici. Avec ça, du coup, là. Voilà. Et ensuite, je vais payer un bois pour monter cette technologie ici. Voilà. Ensuite, je vais récupérer lui pour gagner un ouvrier supplémentaire. Donc je prends mon 4e ouvrier. Et est-ce que je récupère lui ou j'attends un peu? J'ai que 2 maïs. Poser 3 ouvriers, 2 maïs. C'est pas gagné d'avance cette histoire. Non, c'est bon, je le laisse. Ok.
Donc là, j'ai fini mon tour. Donc, personne n'a pris le premier joueur. Exactement. Voilà. Et c'est à toi de jouer. Ouais. Et ben moi, je vais me placer là. Donc pour 0. Mhm. Et j'en ai un autre. Et je vais me placer là. Donc du coup, pour 1 plus 1, 2 maïs. Voilà. Ok. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en placer un là, pour 0. Je vais en placer un là, Pour 1. pour 0 plus 1. Et c'est tout. non, je peux le placer si je veux. Si Bah je veux. non, ça te coûte 2. T'as 1. Oui, t'as raison. Oui, tu as raison, excuse-moi. Il invente des règles, lui. Oui, parce que ça me coûtait 3, j'ai 2, donc voilà, c'est ça. J'ai fait le plus important, donc ça c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Donc ensuite, ça. Là. Là, ce que je vais faire. De toute façon, je suis obligée d'en enlever. Je peux enlever autant de maïs ou un pour faire cette action. Là, cette action-là, tu échanges des ressources pour du maïs ou du maïs pour des ressources. Ah oui, c'est celui-là. Mm. Ouais, c'est vrai. Donc, on va faire ça. Et on va faire... ça coûte 2. 2 maïs pour un bois. Est-ce que tu en récupères un autre? Non. Non. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer lui. Et je gagne du coup un bois plus 1. Donc, je gagne 2 bois. Ok, petit coco. Ensuite, je vais récupérer lui. Monter de 1. Je vais monter de 1 ici pour 2 bois. Ok. Et il va falloir que je récupère lui. Donc, je vais récupérer lui. Je vais brûler la forêt. Donc, je vais baisser de 1 sur un temple. Je vais redescendre sur ce temple-là. Ouais, je redescends sur ce temple-là. Le truc, ça servait à rien. Pour récupérer le maïs. Et je gagne 5 maïs. Donc, personne n'a pris le jeton au premier joueur. On tourne. Hop. Et c'est à toi de jouer. Bah moi, je vais faire un tour bien pourri. Je vais dépenser 2 maïs et je vais mettre mon dernier là. Ok. Alors, moi, ce que je vais faire. Tac. Ça va être un peu compliqué, cette histoire là-bas. Ouais, ça va être un peu compliqué. Du coup, ce que je vais faire, c'est... Bon, déjà, j'en mets un là, ça c'est sûr. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre un deuxième. Ici pour 1. Ici pour un maïs. Je vais reprendre le jeton premier joueur. Donc là, je paye, Oh là là. je paye 2 maïs pour pouvoir le poser, celui-là. Ouais, tu gagnes les 4. Et je gagne ces 4 là. Et le dernier que je pose. Est-ce que ça vaut plus le coup de me mettre là pour récupérer ça? Quatre maïs, du coup. 4. C'est mon quatrième que je pose. 1, 2, 3, Donc 5 4. plus T'en as 3. enlevé 2 là. Plus 3. 1, 2, 3, Plus 2. 4. 5. 2. Plus 3. 5. Ouais.
C'est pas ouf ça. Hein. C'est pas ouf de me mettre là. Non, je vais pas me mettre là, tant pis, je vais me mettre là. Pour seulement 3 maïs. Ok. Donc là, du coup, on tourne et t'es premier joueur. Donc je récupère ça. Et je récupère le jeton premier joueur. Et est-ce que je tourne un cran de plus pour accélérer le temps? Je dirais que oui, je vais le faire. Donc j'accélère le temps ici. Et je tourne d'un cran de plus. Ok. À toi. Alors, c'est donc à moi de jouer. Est-ce que je récupère ça de suite? Ou est-ce que je me pose? Tu peux poser gratuitement après. Oui, oui, non, je peux poser gratuitement. Mais bon, après, il y a pas de maïs de disponible, quoi. C'est un peu le problème. Après, j'ai un peu de maïs quand même de réserve, là. Je vais me poser juste là. Ok. Ça, j'en ai 3. Ah, non, c'est bon, j'arrive. Vas-y. Non, je disais, on peut pas tourner de 2 si on bloquait un ouvrier, mais j'ai confondu. Le jaune, c'est personne. Oui, les D'ailleurs, jaunes, pour c'est ok. information, vous allez avoir des ouvriers supplémentaires ici, rouge, jaune et vert, qui ont été posés pour bloquer un peu des emplacements. Pour un maïs, je vais faire cette action. Recruter un ouvrier. Ok. Alors après, je sais pas si c'est bien joué, hein, puisque... Bah, si tu voulais à tout prix recruter un ouvrier, c'est bon, c'est ta stratégie. Bah non, parce qu'après, à la fin, il va falloir les nourrir. Bon, on a encore une manche après. Hein. C'est à la fin de cette manche-là. Hein. Ah oui, mais là, je vais les poser. Toi qui vois. Donc ça me fait 6 points en moins. C'est pas terrible. On est d'accord. Et reprends ton maïs alors. Ouais. Après, rappelle-toi que là, t'as lui qui fait l'action que tu veux ici. Je Hein. sais, mais je veux faire le crâne en fait. Ah. Mais le crâne, ça va pas être... Et là, ça va me faire 2. Bon, on va faire ça, tant pis. J'enlève un crâne, je prends, parce que je peux faire l'action de mon choix. Et ensuite, c'est lequel? C'est le vert. Ouais. Ah oui, là, c'est pour acheter les bâtiments. Et si j'enlève ça, je mets ça ici. 7. J'ai 7 points. Plus, j'augmente là. Et lui, du coup, tu le laisses? Ouais. Ok. Alors, donc là, t'as fini ton tour. Donc là, on avance. Personne n'a revendiqué le jeton premier joueur. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer lui pour gagner 2 bois. Je vais récupérer lui. Pour avancer de 2. Pour avancer 2 technologies 2. Donc, j'ai avancé elle pour 3 bois. Ouais. Et elle, je vais dépenser un or et je vais monter d'un cran ici. Et je gagne donc un crâne. Ok. Ensuite, je vais enlever lui pour poser mon crâne ici, prendre 6 points et monter de 1 sur ce temple. Tu m'en... Hein? Tu m'en kikines, hein? Je t'embête. Un petit peu, ouais. Et enfin,
Est-ce que je crame une forêt pour gagner le maïs? Parce que là, j'ai pas de quoi nourrir tous mes ouvriers, parce que sinon je perds 6 points. C'est quand même beaucoup, 6 points. Ouais, je vais cramer la forêt pour récupérer le maïs. Je récupère lui. Et je gagne donc 5 maïs. Et comme j'ai cramé une forêt, il faut que je descende. Et bah, est-ce que je perds 2 points? Parce que là, je peux pas Là, le... ça fait 1 point. Là. Bah, on remarque la majorité est autour qu'après, donc je vais redescendre là pour pas perdre 2 points. Ah, d'accord, j'ai cru que c'était là. Mm. Là, c'est juste les ressources. Ouais. Ok. À toi de jouer. Là, si je fais ça, pour un maïs, je peux faire n'importe quelle action. Là, avec ça, pour un maïs, tu fais l'action que tu veux sur cette roue, cette roue ou cette roue. Bah, du coup, je fais ça et j'ai ça, non? C'est pas ça? Oui, tu peux peux faire faire ça celle-ça si tu veux, mais là, attention, t'as pas de tuile maïs. Faut que tu crames une forêt si tu veux gagner du maïs. Bah, je... Ouais. Et tu fais là? Ouais. Donc, je te crame une forêt ici, et tu prends un tuile maïs, et tu gagnes donc 9 9 maïs. maïs. Ouh! On a échappé. C'est bon. Et tu le récupères quand même. Oui. Mais t'es sûr, hein? Je suis obligée de récupérer? Oui, oui. Ouais. Donc là, personne n'a revendiqué, je ton premier joueur, on met un maïs dessus. Et donc, on a terminé ici, donc je tourne d'un cran. Donc, on fait le premier jour de festin. Donc, j'ai 4 ouvriers, je dois payer 8 maïs. Ça fait mal, très mal. Hop. Bah, moi, du coup, j'en nourris 2 de base et il m'en reste 2, donc 4 maïs. Ok. Ensuite, on gagne les ressources associées à nos temples. Donc, moi, je gagne rien, mais toi, tu gagnes un Un bois. bois. Voilà. Et un nouveau tour de je commence, et c'est moi qui commence. Ouais. Euh, Fais-toi plaisir. Alors, je me mets là, ça c'est sûr. Avec un maïs. Et Tu peux en poser 2, quoi, s'ils sont à 0. alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quémander du maïs. Je vais prendre 2 maïs. Tu descends de là? Ouais. Non, pas de là. De là. Ok. Je vais C'est quémander... moi, ça, calme ça. Pardon. Je vais quémander du maïs. Sinon, je peux pas faire ce que je veux, ça va bien m'embêter. Je vais aller là pour payer 1. Et ça marche pas quand même. Hein. Si, là, c'est bon, ça marche. Je paye 1, je me mets là. Voilà. Et ensuite, j'en pose un Pour 2. ici pour 2 maïs. Voilà. Là, c'est bon. Je peux jouer ou comment ça se passe là? Bon, super. J'ai combien? 5. J'ai regardé ce que t'as fait, j'ai même pas regardé mes trucs quoi. Donc, tac, ça fait 2. 2 et 2, 4, plus 1, 5. Là, je vais me mettre ici pour 0. Ensuite, je me mets ici pour 2. Et pour 4, c'est pas bon. Et je vais me mettre... Ah oui, c'est 2 là aussi. Il n'y a rien à 0 là, si. Là, ici. Voilà. Ok. Ouais, c'est bon. Juste un petit détail, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu ici dépenser une ressource pour monter sur le temple quand j'ai posé mon crâne. Mais j'avais pas assez de ressources. Donc personne n'a demandé le jeton premier joueur. Je pose ça là. Je mets ça ici. Ok. Alors c'est à moi de jouer. Donc je vais récupérer lui pour 2 bois. Avec ça. Ça ici. Et je vais récupérer lui pour 4 maïs. À toi.
Ouais. Ce que je vais faire ça. J'augmente de 1 du coup ici. En payant une ressource. Hein. Ah oui. Ouais, une ressource. Tac. Ensuite, je fais cette action. Construire un bâtiment. Construire un bâtiment, je gagne un maïs. Oui. Et je construis celui-là. Pour un bois. Yes. Donc, on complète. Et donc, tu as 3 ouvriers nourris de manière automatique. Permanente. Est-ce que tu récupères lui? Bah, franchement, non. Non. Ok. Bah, j'ai pas trop maïs. Oui, 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 bien sûr. Donc, on tourne d'un cran. Et on rajoute un maïs ici. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, je vais en mettre un là. Gratuit. Ensuite, je vais en mettre un là pour 1. Et le dernier, je le mets là pour Sérieux là? pour 2 et je récupère tout ça. Ça me plaît pas ça. Hein. Moi, de toute façon, j'ai que 2 maïs, donc je vais pas aller loin. Hein. Lui, ça me bloque. Il me bloque aussi. Bah, je vais aller ici. Ici et là. Ah, bah, non, ah, si, là, c'est bon, il y a la place. Donc là, pour 3. Ah ouais, je peux pas. Pour un maïs. Pour 2. Parce que c'est mon deuxième. C'est ton deuxième ouvrier, donc 2 maïs. Ouais. Ok. Donc j'ai demandé ton premier joueur. Comme je suis premier joueur, je te le donne. Yes. Voilà. Je suis deg. Je récupère cet ouvrier automatiquement. On tourne d'un cran. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est à toi de jouer. Bon. Tac. Je vais récupérer ça. Du coup, ça me fait 3 maïs. Et ensuite, je récupère celui-là pour avoir un ouvrier supplémentaire. C'est bon. Alors moi, je vais juste récupérer lui pour gagner 2 bois. Ouais. Donc c'est tout bon. Ouais. On tourne. Personne n'a indiqué je suis ton premier joueur. Je mets un maïs ici. Très bien. Et c'est à toi de jouer. Je dois poser aussi. Hein. Cette forêt à reprendre. Si je me mets là, ça fait 0. Après, ici, pour 1. Et ensuite, lui, je le mets là pour 2. Ok. Dans la catégorie tu fais des choses qui m'embêtent, on est pas mal là quand même, non?
Après, t'as plus de maïs que moi, là. Bah, du coup, je vais me mettre là. Non, là. Ouais, j'allais dire. Ah, je le prépare carrément maintenant, c'est fou, hein. C'est horrible ce que tu as fait. Bah, je vais me mettre là. Pour 3. Oh, c'est bien ça. Non, pas pour 3, pour 2, pardon. Parce que c'est 1 plus 1, 2. Ouais. Donc, personne n'a revendiqué jeton premier joueur. Bon, là, de toute façon, j'ai pas le choix de reprendre mes trucs. Mon truc, du coup. Ah non, ça. Ça, vu que j'ai pas fait, je vais... je vais faire ça, là. Alors, je fais ça en premier. Oui. Donc, j'augmente là pour une ressource. Là, ensuite, ici, je brûle, hein. Je vais me mettre là. Donc, j'enlève un bois. Et du coup, j'ai combien de maïs? 7. Donc, 7 maïs plus 1, 8. 8. 7, 8. Et j'arrête. Alors, moi, je vais récupérer lui pour 3 maïs. Et je suis très mal parti dans ma stratégie. Malheureusement, ça marche pas du tout ce que j'essaye de faire. J'ai voulu essayer, mais ça marche pas. J'arrive pas bien à gérer mon maïs suffisamment. Là, je vais perdre des points de victoire. Ça vaut mieux que j'attende, hein, de toute manière. Très clairement, il vaut mieux que j'attende. Ça sert à rien de faire ça maintenant. Donc, c'est tout. Je récupère juste ça. Ok. Donc, du coup, là... Personne n'a réclamé le ouais. premier joueur. C'est un jour de festin. Je paye 6 maïs et j'ai pas assez pour payer le dernier. Attends, Donc je je me fais perds la 3 monnaie. points. 3, 4, 5. Et moi, j'en enlève du coup 4. 2, 3, 4. Parce que j'en nourris 3. 1, 2, 3 et j'en ai 5. Et ensuite, ici je perds 2. Je suis vraiment à la ramasse. Ici je perds 2. Là Mais après, on après, est rien ne tous à se passe. 0. Et sur les majorités, ici on se partage 6. Donc on prend 3 chacun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, Ici j'ai tu es 2. majorité, tu prends 2. Et ici majorité, on prend 2 points chacun. Et c'est à toi de jouer. Gratuitement, je vais là. Ensuite, là, ça m'a bloqué là-bas. C'est où qu'on monte déjà là? Ouais. Je vais aller ici pour 2. Et ensuite, je pense que c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Alors, je vais récupérer lui. Pour monter de 2 niveaux, je vais dépenser 2 bois pour monter 2 fois là pour gagner 2 crânes. Bien. Ensuite, je vais récupérer
Oh, t'es à la ramasse, hein, Je vais récupérer lui pour poser un crâne grâce ici. à ça. Grâce à ça, je prends 8 points. Et je monte de 1 sur le temple C'est vert. fait. Et je peux dépenser une ressource. Je dépense un bois pour monter sur le temple de mon choix. Et je vais monter sur le temple ici. Ensuite, je vais récupérer lui. Je vais poser un crâne. Bah, du coup, là-bas. Non, je vais le poser ici. Ah ouais. Poser ici. Je prends 8 points. 6, 7, 8. Je monte de 1 sur le vert, c'est bon. Fait. Et je gagne une ressource au choix. Je vais récupérer Ton un bois. bois. Et je dépense un bois pour monter de 1 sur un temple. Et je vais monter de 1 sur celui-ci. Ça va, il est bien ton tour, là. Il est pas mal. J'ai pas réclamé le premier joueur. Je tourne. Et c'est à toi de jouer. Donc, je vais faire ça. Je gagne un or et 2 maïs. Et ici, j'enlève ça pour me déplacer. Ah ouais, punaise, j'en ai pas deux. J'en ai pas deux. Bah, au pire, je fais ça. Là pour un. Ok. Allez, plutôt. Hop. Et là, bah, c'est tout ce que je peux faire. Alors, moi je vais ici. Je réclame le premier joueur et je récupère 4 maïs. Ensuite, je vais en poser un ici pour un maïs. Et je vais en poser un ici pour 2 maïs. Donc on tourne. J'ai réclamé le jeton premier joueur et je peux pas retourner une deuxième fois. Ah, parce que tu as déjà tourné. Ouais. Ok, donc là, c'est à toi. Donc en effet, c'est à moi de jouer. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Est-ce que je fais ça ou ça? Non, je vais poser... Même si je fais ça, après, je peux pas récupérer le maïs. Hein, c'est une catastrophe, ça. Ça va, tu vas pas te plaindre, t'es avant moi, là. Je vais me poser ici pour 0. Ah non, je vais faire ça. Ici pour 0 et ici pour un maïs. À toi. Pour gagner de ressources, c'est là. Ah ouais, non. J'en ai 4. Ça fait cher payer. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Donc là, tu payes 4 maïs. Hein. Ouais. C'est pour après avoir des trucs. Ouais. Allez. Soyons fous! C'est tout? Bah ouais, hein, à moins que tu me donnes du Donc, maïs. je tourne d'un cran et le jeton premier joueur n'a pas été réclamé. Donc c'est à moi de jouer. Je récupère lui pour 3 maïs.
Et je récupère lui pour 2 bois. Ok. Moi, je récupère ça pour un or, une pierre et deux... non, pas du tout. 2 maïs. On va se calmer. On a peut-être souvent tendance à... Moi, j'ai souvent tendance à le prendre après. Hein. Donc ça. Après, il restera là. Et c'est tout. Oh, les tours de fou, j'adore. Alors, on tourne. Et moi, ça va pas être compliqué. Ça va être un ici et un ici pour un maïs. Et moi, je fais ça. Et du coup, ça se met quand même comme ça, ouais. Tu fais l'action que tu veux, mais si tu veux récupérer du maïs, tu dois brûler, vu que tu n'as pas Ouais. développé cette technologie. Ça valait le coup d'attendre un tour, hein. Moi, j'ai perdu mon tour, en fait. Mais c'est pas grave. Bah ouais, je vais le faire. Hein. Je vais le faire et je vais le faire là. Ici. Tu brûles celle-ci, du coup. Ouais. Et tu gagnes donc 9 maïs. Tu t'es descendu d'un cran. Oui, bah oui, là. Ok. Fais-tu autre chose? Non, bah, j'ai rien à faire d'autre. Hein. Ouais. Bah non, je l'ai retiré. Donc on tourne d'un cran. Le jeton premier joueur n'a pas été réclamé. C'est à toi de jouer. Tout à fait. Je récupère lui pour Je 2 vais juste la monnaie. pour 2 bois. 5. Et je défausse lui pour dépenser un bois et gagner un crâne. Ok. Et ensuite, je vais récupérer lui. Et je vais brûler cette forêt. Et je gagne 7 maïs. Et je descends d'un cran ici. Bah ouais. Hein. J'ai trop brûlé. Et moi alors? Pareil. Là, il nous reste combien de temps? Un tour? Très bien. Je vais me mettre ici gratuitement. Ensuite, je fais ça. Je me mets ici pour un. Il m'en reste 2. Pour 6. Je me mets là. 6 plus... c'est 6 plus... c'est ton combien d'ouvriers que tu as posé? C'est ton deuxième? Troisième. Troisième, donc plus 2. Poser 1, 2 et 3. Non, 3 là. Ok, bon c'est ça. Donc personne n'a revendiqué juste ton premier joueur. On tourne. Et on met un maïs. Je vais en mettre un ici. Un ici. Un maïs.
Concentré. Et bah, c'est tout. Du coup, c'est à moi. Ouais. Bah, moi, je vais monter de 1 ici. En payant 2 ressources. Ouais, elles sont là. 2 ressources. Là, je prends 3. Plus un 4. Oui. Parce que tu as développé Ouais, la pêche. ouais. 4. 1, 2, 3, 4. Tac. Là, je prends le crâne que je mets là. Donc tu prends 11 points. Donc tu es à 14 et 25. Tu gagnes une ressource et tu montes de 1 sur la piste du soleil. C'est fait. Et une ressource, je vais gagner. Je vais gagner du petit bois. C'est tout bon? Ouais. Donc personne n'a réclamé le premier joueur. Je tourne, je mets un maïs et c'est un jour de festin. Donc moi je paye mes 8 maïs. Moi, mes 4. Et ensuite on gagne les ressources. Donc moi je gagne une pierre et un bois. Moi, 0. Et donc c'est à nous. Oh. Et c'est donc un nouveau tour de jeu et on attaque le dernier quart du Ouais. jeu. Ce qui très clairement est non négligeable. Alors, bah écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste là. Et je vais récupérer ça. Oh là là, c'est ce que j'allais faire. Je suis deg. Ouais, c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est ce qu'il faut que je fasse. Donc je récupère ça. Et bah, je te donnerai juste ton premier joueur après. À toi. Ouais. Tac. De réfléchir. Parce que du coup, tu m'as volé le premier joueur. Je vais aller là. Pour 1. Et pour 2, ça vaut le coup ou pas? Ça revient au même en fait. Hein. Ouais, ça me fait 1 d'écart. Ça revient au même. Et celui-là, bah, je le mets là. Ici. Donc le jeton premier joueur a été revendiqué. Moi je récupère mon ouvrier et je te donne le jeton premier joueur. Et je tourne d'une case. Et c'est à toi de jouer. Oui. Je pouvais avancer. Ah non, c'était toi. Mais toi, tu pouvais pas. Je vais prendre ça. Merci. Pour avoir 5 maïs. À toi, petit coco. Alors, Vas-y, fais ton tour de folie. de folie? Non, pas du tout. Je vais juste aller là gratuitement. Ah, d'accord. Ok. T'as tourné? Non, non, mais j'attendais. Bah c'est... J'ai fait mon Oui, truc, oui. hein. Et Ouais. à toi de jouer. Tu me fais un doute, là. Mais non, c'est bon. Ça va vite faire, hein. Bon, c'est la fin, là. Je commence à bien m'embrouiller, du coup. J'ai 5. Ok. Je vais... Ah, putain. Ah, il m'en manque un. Là, 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 là.
Là, elle est là. Pour 1. 4. Puis après, est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Pour juste 1. Ici. C'est à moi de jouer. Mm. Donc je vais récupérer lui en défaussant un bois pour gagner un crâne. Ensuite, je vais récupérer lui Bien. pour poser un crâne ici. Donc je monte de 1 sur le soleil. Je gagne 13 points de victoire. Donc 22 et 13, 35. Et une ressource. Autant prendre un or. Ouais. Donc ça c'est bon. Ensuite, je vais récupérer lui Un or et de maïs. pour gagner un or et 2 maïs qui font toujours plaisir. Ah, ça. Et c'est tout bon. Donc le jeton provisoire n'a pas été revendiqué. Et c'est à toi de jouer. Si, j'ai oublié un truc, excuse-moi. C'est je défausse un bois. Quand j'ai posé mon crâne ici, je défausse un bois pour monter sur le temple. Et je vais monter sur ce Oui, temple. c'est logique. C'est logique, petit coco. Je vais me mettre là. Ici. Gratuitement. Et après... que ça vaut le coup. Pour 1. Ouais, allez. 1. Alors moi j'en mets un ici. Je vais en mettre un ici. Ensuite, on va en mettre un ici pour un maïs. Et un ici pour 3 maïs. C'est ton troisième que tu poses? Oui. Ah, d'accord. C'est tout bon. Oh là là! Il y a 2 tours. Ah, il reste 2 tours de jeu. Mon Dieu! Faut que ça passe hyper vite. Bon. Petit crâne. Hein? Petit coco, le crâne, là. Ensuite, là, je l'enlève avant qu'il soit trop tard. Tac. Mets ton crâne là. Ouais. Ici. 5. Donc, voilà, 5. Et là, je reviens là. Comme ça, j'ai pas mon point en moins. Ah, punaise! Oh, la bête. Ah si, je peux le enlever maintenant. Là. Là, pour 4 maïs. 4. Et là, pour 3. Je fais ça. Et j'augmente. Du coup... J'ai dit que je faisais quoi déjà? T'augmentes le temple. Ah voilà, c'est ça, c'est le temple. J'augmente ici. Ah ouais, non mais...
On s'en fout, du coup. Que tu vas l'avoir quand même. Là. Ça fait 2, donc la 4. 22 du coup. C'est bon? C'est bon, c'est ok, madame, monsieur, pardon. Madame, n'importe quoi. Donc, c'est à moi de jouer. Je vais récupérer lui Ça va avancer. en dépensant un bois pour gagner un crâne. Ouais. Je vais récupérer lui pour poser le crâne ici. Je prends 4 points. Et je monte de 1 ici. Et je peux dépenser une ressource. Je vais dépenser un bois pour monter de 1 sur un temple. Et je vais remonter de 1 ici. Et enfin, je vais... J'ai combien de maïs? C'est ça, j'en ai plus assez. Donc je vais récupérer lui pour transformer mes ressources. Je vais transformer mes 2 ors en 8 maïs. Et puis, bon. Super, bravo. Et puis bah ça suffira en fait. Bravo. C'est parfait ce que tu vas faire. Allez, vas-y. Donc le jeton premier joueur n'a pas été revendiqué. Et c'est le dernier tour de jeu. Bon, on sait ce que tu vas faire et moi aussi, du coup. Donc là, je prends 7 maïs. 7 plus 1, 8 maïs. Ouais. Et tu peux le revendiquer parce que tu as le truc. Ouais, c'est ça. Et c'est tout. Bah écoute, oui, hein. Et donc moi je récupère lui. Je peux poser un crâne ici grâce à mon pouvoir. Hein, sur celui d'après. Je gagne 10 points de victoire. Je monte de 1 sur la piste. C'est fait. Ok. Et je peux défausser une ressource pour monter de 1 sur la piste de mon choix. Et bon, ça change pas grand chose. C'est là ou là? Non, sur la piste du temple. Ah, du temple, Ça change pas grand chose, ça sera 2 points de toute manière. Allez, ici, pour le fun. Et voilà. Bravo. Donc, la partie est terminée. Ouais. Alors, avant de faire le scoring final, nous sommes rendus compte d'une petite erreur de la partie. Nous avons oublié de changer les bâtiments de niveau 1 au niveau 2. Personnellement, ça ne change rien à ma stratégie. Je n'avais pas prévu d'acheter de bâtiments. Et Gaëlou, lors de la deuxième partie, n'a acheté aucun bâtiment. J'ai acheté aucun bâtiment, mais peut-être que ça aurait pu m'intéresser. Mais du coup, ça n'influencera pas le résultat final. Tout à fait. Donc du coup, le scoring final ici, moi je prends 4 points. 4 points de plus. 5 points de plus. Toi, tu prends 1 et 1, 2 points. Youhou, et je suis majoritaire sur les 3 temples. Donc si c'est de 8, si c'est Cadix, je prends 12 points de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ensuite, nous transformons nos ressources en maïs. Attends, on leur donne à manger. Oui, on nourrit, excusez-moi, on fait le festin. Donc, du coup, 4. Et moi, 8. Et on transforme nos ressources restantes en maïs. 2. C'était de la pierre. 3. Ouais. Et là, 5, c'est 1, c'est ça? 4, c'est 1. Donc moi, ça me fait 1 point de victoire supplémentaire pour moi. Moi, j'en ai 9. Donc ça te fait 1 point aussi. Ouais. Non, 9, 2 points, pardon. Toi? Donc, moi? Ah oui, moi, oui. Et du coup, je remporte cette partie 75 à 34. Bien joué! Yes! On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Tzolk'in? Eh bien, écoutez, Tzolk'in, c'est un jeu, plus j'y joue, plus je l'aime. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la première partie est très très frustrante. La première partie, je n'ai pas aimé, j'ai détesté. Parce que première partie très très punitif, vraiment pas du tout simple à gérer. Et puis plus on avance dans le jeu, plus on fait des parties, plus on progresse, plus on maîtrise les atouts. Et mieux c'est. Voilà. Mine de rien, tu dis que tu as passé la meilleure partie, mais je crois que c'est ton plus mauvais score des 3 parties. Hein. Non, c'était là l'autre. Ah ouais, t'étais encore plus bas? Ouais, j'étais encore plus bas.
Alors après, à deux, forcément sur les majorités, s'il y en a un qui Ouais. arrive à passer devant, ça fait vite mal. Dans le sens sensation, quoi. Je me suis moins sentie quand même bloquée. J'ai plus programmé mes tours par rapport à la première partie où j'avais tellement galéré. Mais bon, après, on a joué à 4 aussi, c'était bien. Comme ça, on a un peu d'expérience dans le jeu. Bah moi après je suis parti sur une stratégie, je vais poser des crânes. J'ai dit je vais poser un max de crânes. Du coup je me suis dit pour poser un max de crânes, il faut que je monte la théologie au fond, vu que je vais jouer sur ça, j'ai dit bah je suis monté rapidement là-dessus. J'ai dit il va me falloir un ouvrier supplémentaire je pense pour faire plus de crânes, mais pas plus parce que après j'ai dit de toute manière j'aurais pas assez de maïs pour les payer, je me serais mis trop mal. Et ensuite j'ai dit bah ma stratégie pour gagner des crânes, c'est de monter la piste technologie en disant je gagne des crânes et finalement celle-ci je l'ignore quasiment. Je suis jamais allé ici. Et je joue ici pour gagner deux fois du bois pour pouvoir les dépenser ici et pouvoir les dépenser quand je pose des crânes. En gros, le cœur de ma stratégie, c'était ça. Avec derrière, aller chercher un peu de maïs quand j'étais en manque. J'ai un peu souffert dans le début de partie. Puis après, ça a été mieux. Une fois que j'ai commencé à avoir un peu de ressources, aller chercher le premier joueur dès qu'il y avait 2, 3, 4 maïs pour récupérer du maïs. Hein, tu m'as bien embêté pour ça aussi. Bah, dès que j'avais 4 maximum, j'allais le chercher, c'était rentable. Et vraiment, c'est hyper bien. C'est vraiment un jeu hyper agréable. C'est bien un classique du jeu de société. On comprend pourquoi, parce que mécaniquement, finalement, le jeu est ultra simple. Mais alors, il a une profondeur de jeu, il fait vraiment bien réfléchir. Programmation à fond, quoi. Il est assez punitif, en effet. Je pense qu'il y a beaucoup de stratégies intéressantes. La dernière fois, j'ai fait une stratégie en jouant beaucoup là et en ayant plein de maïs et en jouant sur cette ressource-là et ici, un petit peu pour monter tout en haut des temples. Là, j'avais fait encore mieux, j'étais monté tout en haut des temples. Mais finalement, on voit qu'en fin de partie, j'avais fait seulement 10 points de plus. Hein, alors que j'avais fait un monument et tout. Donc, mine de rien, les crânes, ça fait bien scorer aussi. Bah, c'est vrai que là, quand on arrive à poser nos crânes ici, voilà, c'est beaucoup de points. On arrive à monter sur les temples les majoritaires. J'ai pas joué trop les bâtiments sur cette partie. Je pense qu'il y a des stratégies à faire très intéressantes sur les bâtiments. Je m'étais dit que si j'arrivais à monter, j'arriverais à avoir des monuments, mais j'ai pas réussi à les chercher. Et du coup, je pensais que tu allais les faire. Ben, c'était celui-là. Hein, si on en prenait un, c'était le seul qui m'intéressait très clairement. Mais je pense qu'il y a vraiment des stratégies. C'est un jeu où il faut choisir une stratégie et y aller. Et c'est vraiment un jeu qu'il faut pas s'éparpiller partout. Faut pas dire oh, je vais faire un peu de crâne, je vais faire un peu de boue, je vais faire un peu ça. Non, vraiment, faut s'axer sur une stratégie. Enfin, pour gagner, en tout cas, faut vraiment faire ça. Parce que si vous éparpillez partout dans Soul King, je pense que là, bah, vous ferez des scores assez bas. Et ça sera dur de gagner. Par contre, ça ne n'empêche pas d'être plaisant, en fait. C'est ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'en fait, après, une fois qu'on maîtrise au moins le côté pas perdre de maïs et tout, on passe un bon moment, on est plaisant. Par contre, il peut y avoir un côté frustrant quand un joueur fait quand même le double de l'autre quand même sur les points. Ça m'a pas dérangé, Eh ben, c'est parfait, alors ça t'a pas dérangé. Vraiment, des fois, je vois tellement de différences. Je savais que j'avais perdu au bout d'un moment, mais ça m'a pas du tout dérangé, pardon. Par contre, moi, ce que j'adore, c'est le matos. Le fait de, voilà, quand on tourne la roue et tout, on programme bien nos c'est vrai prochains que tours. c'est jouissif sa programmation et le fait de faire tourner ses roues, ce système d'engrenage est vraiment super malin. Il y a pas d'autre. On est sur un pur jeu de pose d'ouvrier, vraiment là l'essence même du pose d'ouvrier. Avec je pose, je récupère, je fais mes actions. Alors vraiment ce côté je pose ou je récupère, c'est tout le sel du jeu et c'est assez incroyable en fait cette mécanique. En plus le jeu comme tu as dit est très bien hésité puisque les roues sont fixées et le jeu se range sans avoir besoin de dévisser les roues. C'est un puzzle le truc. Ouais. Aucune roue ne se dévisse, elles sont déjà toutes mises. Il y a des jolis autocollants pour cacher les petites vis qui sont pas jolies à voir. Et vraiment, ça c'est très bien pensé. Bravo à l'édition du jeu là-dessus, parce que vraiment rien à dire. Niveau rejouabilité, les monuments qui sortent. Et ça, je l'ai déjà dit en début de partie, mais ça, en début de partie, ça axe votre stratégie. Négligeable. Et ben en fait, ça va vraiment vous axer sur votre stratégie de ouf, je pense. Et suivant certains tirages, vous pouvez avoir un tirage en mode bah, avec ce que j'ai là, je suis obligé de partir sur une stratégie crâne ou une stratégie nourriture ou quoi. Parce que bah voilà, c'est intéressant. Voilà. Alors, comme on a dit, on a oublié les bâtiments de niveau 2. Alors, je suis deg. comme ça, dans cette partie, moi j'ai pas joué bâtiment, ça m'a pas trop concerné. Parce que je comptais pas en acheter. Mais voilà, niveau bâtiment de niveau 2, vous auriez pu avoir ça. Voilà, des choses intéressantes. Après, je crois qu'en deuxième partie, tu avais quasiment pas de ressources pour les acheter de toute manière. Hein. Oui, parce que j'avais pas fait en fonction. Ouais. Aussi. Bon, je pense pas que tu m'aurais rattrapé. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais voilà, en effet, faire attention de ne pas oublier ça, de changer les monuments. En plus, c'est pourtant rappelé, hein, là, ils nous le disent bien, attention, changement des monuments ici.
Mais bon, voilà, On n'est pas de bons élèves. dans le tournage, là, on a oublié de le faire, mais c'est pas bien grave. Non. Voilà, niveau édition, si on est tatillon, au lieu d'avoir des cubes, on aurait préféré avoir les ressources. Hein, Ah, parce que le crâne, les crânes sont super bien voilà. faits. Mais ça Il y a des petits bonbons. Ça, c'est pour le côté luxe du jeu. Hein. Avoir Ouais. des pierres, de l'or et du bois, ça aurait été encore plus Du agréable. vrai or alors. Ouais. Et alors, un autre point aussi que je trouve très intéressant dans ce jeu, c'est que c'est un jeu expert qui prend pas beaucoup de place. Et ces derniers temps, nous, on joue à beaucoup de gros jeux qui prennent une place folle. Et ça, c'est quand même agréable de pouvoir jouer à un jeu à 4 sur une table vraiment pas très grande. Mais ça m'a choqué quand je l'ai vu sur la table, j'ai fait quoi? C'est que ça en fait la taille du jeu. Et comme je disais, quand on joue à 2 joueurs, donc on bloque des emplacements. Quand on joue à 2 joueurs, on en enlève la moitié. À 3 joueurs, j'en enlève la moitié, mais il y a aussi des emplacements bloqués. Et quand on joue à 4 joueurs, il n'y a aucun emplacement bloqué et tout est disponible. Et ça, mine de rien, c'est différent parce qu'à 4 joueurs, vous ne savez pas où vont se poser les autres joueurs pour vous bloquer. Alors que là, vous pouvez quand même un peu plus interpréter. Et c'est vrai que là, le fait qu'il y ait 4 ouvriers sur cette roue-là, moi, ça m'a bien embêté pour aller chercher le bois. Parce que j'avais des moments où je ne pouvais plus venir me placer pour prendre le bois. Où ça me coûtait du maïs et j'avais surtout pas envie de dépenser du maïs à ce moment-là. Donc voilà, non, vraiment, il y a beaucoup d'axes stratégiques. Je pense que c'est un jeu vraiment avec une profondeur très forte, une courbe de progression vraiment très très intéressante. Et moi, je suis vraiment assez fan de ce jeu. Et j'ai envie de refaire des parties tout simplement parce que je trouve que je peux encore faire beaucoup mieux. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Tolkien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.